Imad était allongé paresseusement sur le lit king size moelleux de la chambre principale de leur manoir, toujours vêtu de sa chemise de nuit en soie, parcourant Instagram sur son iPhone 16 Pro Max. Tout autour d'elle empestait l'argent, du tapis persan importé sous ses pieds au miroir de courtoisie plaqué or accroché au mur. La vie était belle, non, la vie était parfaite. Elle parcourait Instagram, tapant 2 fois sur les publications de ses collègues riches ménagères, admirant leurs photos de vacances, leurs tenues de créateurs et leurs achats de luxe. Sa bouche était grande ouverte de surprise en passant devant une influenceuse arborant un sac Birkin Hermès avec la légende. Encore une virée shopping à Paris, parce que pourquoi pas? Une reine mérite le luxe. Imad soupira d'un air dramatique. Cela fait presque 2 mois que je n'ai pas voyagé. Je dois faire une autre virée shopping à Dubaï. Alors qu'elle s'apprêtait à envoyer un message privé à son agent de voyage, on frappa doucement à la porte. « Madame, bonjour », dit la voix timide de sa femme de chambre, Félicia. Imad, toujours absorbé par son téléphone, lui répondit à peine. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Votre petit déjeuner est prêt, madame. » Imad bâilla et s'étira comme un chat gâté. « Bon, apportez-le. » Félicia entra avec un plateau en argent rempli d'une tasse fumante de son thé spécial, d'un croissant beurré et de jus d'orange fraîchement pressé. Imad se redressa et but une gorgée de thé, mais fronça aussitôt les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» lança-t-elle. Félicia se figea. « Madame, ce thé n'est pas assez chaud. Vous vous attendez à ce que je boive ces bêtises ?» Félicia trembla. « Je croyais que c'était la bonne température, madame. » Imad repoussa le plateau. « Retirez ces bêtises et apportez-m'en un autre. Assurez-vous qu'il soit exactement à 24 degrés. » « Oui, madame », s'empressa de s'éloigner Félicia, ne voulant pas risquer de nouvelles insultes. Imad soupira dramatiquement et retourna à son téléphone. Ses employés deviennent de plus en plus inutiles dans cette maison. Abu doit embaucher du personnel. Son riche mari, Abu, était un jeune homme d'affaires qui avait bâti un empire grâce à l'immobilier et au pétrole. Il avait épousé Imad par amour, espérant qu'elle deviendrait une femme responsable, mais au lieu de cela, elle était devenue un fardeau à temps plein, une épouse paresseuse qui ne faisait que faire les courses, manger et publier sur les réseaux sociaux. Abu avait essayé, il avait essayé de lui donner un emploi, de l'encourager à faire quelque chose de significatif, mais elle avait refusé, prétextant qu'elle n'était pas née pour souffrir. Ce soir-là, Abu venait de rentrer du travail. En entrant dans leur manoir, son regard se posa sur les dizaines de sacs de courses éparpillés dans le salon. Il fronça les sourcils. Pas encore. Imad était recroquevillé sur le canapé, ricanant sur son téléphone. Elle ne leva même pas les yeux lorsqu'il entra. Imad, sa voix grave brisa le silence. Elle leva les yeux. « Bienvenue, ma chérie. » Abu s'approcha lentement d'elle, les yeux toujours fixés sur la quantité incroyable de sacs de courses. « D'où vient tout ça ?» Elle sourit. « Juste des nouveautés. Ma styliste m'a dit que j'avais besoin d'une mise à niveau. » Abu secoua la tête. « Imad, sais-tu seulement combien tu as dépensé cette semaine ?» Imad haussa les épaules. « Quel est le problème ? Ce n'est pas comme si tu n'avais pas les moyens. »« Là n'est pas la question, » cracha Abu. « Imad, tu as dépensé 10 millions de Naira rien que ces 5 derniers jours. » Imad leva les yeux au ciel. « Et alors ?» Abu se frotta le front. « Tu penses parfois à économiser ? À investir ? À faire quelque chose de significatif de ton temps ? » Imad rit. « Chérie, c'est pour ça que j'ai épousé un homme riche, pour profiter de la vie. Tu gagnes l'argent, je le dépense. C'est gagnant-gagnant. » Abu la fixa, sans voix. Il avait toujours su qu'Imad était gâté, mais c'était de l'irresponsabilité pure et dure. « J'ai essayé, Imad, dit-il lentement. J'ai essayé de te créer des entreprises. Je t'ai trouvé un salon de coiffure, une ligne de vêtements, un supermarché. » Imad fronça les sourcils. « Dieu m'interdit de rester assise dans un magasin du matin au soir comme une femme ordinaire. Jamais. » Abu la regarda, incrédule. « Imad, tu crois que l'argent tombe du ciel ?» Elle se leva et posa les mains sur ses hanches. « Abu, soyons réalistes. Tu es milliardaire. Pourquoi devrais-je me stresser alors que je peux simplement profiter de la vie ?» Abu soupira. « C'est là le problème. Tu ne veux pas de stress, mais la vie peut être imprévisible. Tu dois apprendre à être responsable. »
Bon, et s'il m'arrive quelque chose? Imad rit froidement. Dieu m'en garde, ma chère, s'il t'arrive quelque chose. Toi, qui es plus riche que Dangote. Les yeux d'Abu s'assombrirent. Il n'avait jamais ressenti une telle déception. Comment une femme pouvait-elle être dépourvue d'ambition, de sens des responsabilités et, pire encore, refuser de changer? Pour la première fois depuis leur mariage, Abu regretta sa décision. Il déglutit difficilement et recula en secouant lentement la tête. D'accord. Imad fronça les sourcils. D'accord, quoi? Il la regarda droit dans les yeux. J'espère juste que tu ne regrettes pas. Sur ce, il se retourna et s'éloigna. Imad s'en fichait. De toute façon, Abu parlait toujours de responsabilité, mais il subvenait quand même à ses besoins. Elle vivait un rêve, et rien n'y changerait rien. Elle était loin de se douter que sa vie parfaite était sur le point de voler en éclats. La journée avait commencé comme toutes les autres pour Imad. Elle avait dormi jusqu'à midi, emmitouflée dans ses draps de soie, tandis que la maison s'animait autour d'elle. Une odeur de riz jollof et de poulet grillé montait de la cuisine, mais elle n'était pas pressée de manger. Félicia, sa servante, frappa timidement avant d'entrer. « Madame, votre petit déjeuner est prêt. » Imad s'étira paresseusement. « Bon, laissez-le dans la salle à manger. » Félicia hésita. « Madame. » Imad fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» Félicia hésita. « Madame, je viens d'entendre quelque chose à la radio. Abu, sa voiture, accident. » Le cœur d'Imad fit un bond. « Quelle bêtise racontez-vous ?» Félicia déglutit difficilement. « Abu a eu un accident en revenant de Lagos. Sa voiture. » La sonnerie du téléphone d'Imad l'interrompit. C'était un numéro étrange. Imad répondit « Allô ?» Une voix masculine grave s'éleva. « Bonjour, madame. Je viens du CHU de Lagos. Nous avons le regret de vous informer que votre mari, monsieur Abu, a été impliqué dans un accident mortel. Sa dépouille se trouve actuellement à notre morgue. » Le téléphone lui glissa des mains. Son cœur battait à tout rompre. Son mari était parti. Non. Non, non, non. Laissa-t-elle échapper un cri perçant. Bientôt, la maison se remplit de personnes en deuil. Parents, associés et amis, tous venus lui rendre hommage. Imad, hébété, berçait distraitement son fils de 2 ans. Elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Elle ne pouvait pas dormir. Elle ne pouvait pas respirer. Elle voulait juste qu'Abu rentre à la maison, mais il ne reviendrait jamais. Puis, le 4e jour, la réalité la frappa de plein fouet. Son téléphone sonna. C'était un autre numéro étrange. Allô? Madame, ici le CHU de Lagos. Nous vous rappelons que vous devez régler les factures d'hôpital et de morgue impayées avant de pouvoir procéder aux obsèques. Le sang d'Imad se glaça. Des factures, répéta-t-elle. Oui, madame. Les frais médicaux et de morgue de votre défunt mari doivent être réglés immédiatement. Imad resta bouche bée. Combien cela coûte-t-il? Demanda-t-elle. 3,5 millions de Naira. Sa gorge se serra. Elle avait de l'argent sur son compte, mais c'était l'argent qu'elle avait prévu pour ses prochaines virées shopping en ligne. Est-ce ainsi que ma vie a changé? Sans autre solution, elle en utilisa une partie pour régler les factures d'hôpital. Malheureusement, ce n'était que le début. Une semaine après la mort d'Abu, Félicia et le reste du personnel de maison s'approchèrent d'elle. La nounou, la cuisinière, le chauffeur et le jardinier se tenaient tous devant elle, l'air nerveux. Félicia prit la parole la première. « Madame, s'il vous plaît, nous avons besoin de nos salaires. » Imad cligna des yeux. « Mon mari ne vous a pas payé. » Félicia regarda les autres avant de répondre. « Non, maman. Il a dit qu'il nous paierait à son retour de Lagos. » L'estomac d'Imad se noua. La réalité la frappa comme un camion en marche. C'était la première fois qu'elle entendait parler de salaire. Elle n'avait jamais été impliquée dans ce genre de choses. Des larmes lui brûlaient les yeux. « S'il vous plaît, soyez patiente avec moi. Je vais régler ça. » L'employé hocha la tête et accepta d'attendre. Imad réfléchit à la marche à suivre. Elle avait besoin d'argent pour régler toutes les factures, et son compte s'épuisait rapidement. Elle décida de vérifier le coffre d'Abu pour voir s'il y avait de l'argent ou ses cartes, mais malheureusement, elle n'en trouva aucune. Il avait voyagé avec toutes ses cartes. Elle décida alors d'aller à la banque pour accéder à ses fonds.
Le lendemain, Imad s'habilla élégamment, robe de créateur, boucle d'oreilles en diamant et talons hauts. Elle refusait de paraître souffrante, du moins pas encore. Elle entra dans la banque et se dirigea directement vers le bureau du directeur. Le directeur l'accueillit avec sympathie. « Mes condoléances, Madame Abu. » Elle hocha la tête avec raideur. « Merci. Je suis venue ici car j'ai besoin d'accéder au compte de mon mari. » Le directeur hésita. « Madame, je crains que ce ne soit pas possible. » Ses sourcils se froncèrent. « Que voulez-vous dire ?» Le gérant dit. « Votre mari a contracté un prêt à la banque, un très gros prêt. Ces fonds sont donc actuellement gelés jusqu'à ce que ses dettes soient réglées. » Imad avait envie de s'effondrer. Un prêt, oui, il avait des dettes envers la banque. Imad secoua violemment la tête. Non, mon mari était riche. Il ne m'a jamais parlé d'un quelconque prêt. Le gérant la regarda avec pitié. Madame, je suis vraiment désolée. Elle se leva brusquement. Ce n'était pas possible. Que pouvait-elle faire maintenant? Elle avait toujours pensé qu'Abu avait tout prévu. Alors elle ne posait jamais de questions, mais maintenant elle était perdue. Les larmes lui brûlaient les yeux lorsqu'elle sortit son téléphone et appela sa mère. Dès qu'elle entendit sa voix, elle s'effondra. « Maman, Abu est parti, et je ne sais pas quoi faire. Il a contracté un prêt à la banque, et maintenant nous n'avons plus rien. Maman, nous sommes fauchés. » Sa mère resta silencieuse un long moment. Puis, à voix basse, elle dit « Ces hommes sont imprévisibles. Quand votre père est mort, il m'a laissé sans rien non plus. Si je n'avais pas travaillé à l'époque, nous serions morts de faim. » Imad se figea. Pour la première fois de sa vie, elle réalisa qu'elle était complètement seule. Quelques jours plus tard, une autre banque envoya des représentants à Imad. L'un d'eux lui tendit une enveloppe. « Madame, conformément au contrat signé par votre mari, cette propriété a servi de garantie pour le prêt impayé. Le remboursement est en retard et la banque... » Imad le regarda d'un air absent. Ces mots sonnaient comme un jargon lointain, étouffé à ses oreilles. « Garantie » répéta-t-elle d'une voix muette. L'homme hocha la tête et feuilleta les documents. « Votre défunt mari a utilisé cette maison comme garantie pour le prêt qu'il a contracté. Malheureusement, aucun remboursement n'ayant été effectué, nous n'avons d'autre choix que de prendre possession de la propriété. Vous et votre famille devez quitter les lieux dans les 24 heures. » Imad regarda autour d'elle. Le manoir, l'endroit où elle avait passé des années à se prélasser, à organiser des fêtes, à faire des achats en ligne et à ne rien faire de significatif, ne lui appartenait plus. Elle se tenait la poitrine, haletant en trébuchant en arrière. Avant que Félicia ne puisse se précipiter pour la soutenir, elle s'évanouit. Quelques instants plus tard, Imad se réveilla sur le canapé du salon. La pièce était remplie de son personnel de maison, qui la regardait avec inquiétude et incertitude. Félicia s'agenouilla près d'elle. « Madame, vous allez bien ?» Imad essaya de se redresser, mais sa tête la faisait toujours souffrir. « Que s'est-il passé ?»« Madame, les banquiers sont partis après votre évanouissement, mais ils étaient sincères. Nous avons jusqu'à demain matin pour partir. » Ces mots frappèrent à nouveau Imad. Demain matin. Elle allait se retrouver sans abri. Le même personnel qui avait satisfait tous ses caprices la regardait maintenant avec pitié, comme une étrangère implorant sa survie. Elle enfouit son visage dans ses mains. « Que vais-je faire ?» Il y eut un long silence avant que son chauffeur, Musa, ne s'éclaircisse la gorge. « Madame, à vrai dire, nous ne pouvons plus rester ici. La maison appartiendra bientôt à quelqu'un d'autre. » Un à un, les ouvriers acquiescèrent silencieusement et commencèrent à rassembler leurs affaires. Félicia se joignit à eux. « Madame, je veux rester, mais j'ai un petit frère à charge. Il faut que je trouve un autre travail rapidement. » Imad les regarda, perplexe. Elle aurait voulu les supplier de rester. Elle aurait voulu leur dire qu'elle trouverait un moyen de les payer, de les garder au travail. Mais elle n'avait ni argent ni maison. Alors, un par un, ils firent leurs valises et partirent. Le soir, la maison autrefois animée était vide. Seul Imad et son fils restèrent. Son téléphone était silencieux. Aucun appel ni message. Les soi-disant amis qui faisaient la fête avec elle et l'accompagnaient dans ses virées shopping extravagantes avaient tous disparu. Elle avait contacté quelques-uns d'entre eux plus tôt dans la soirée, espérant de l'aide, mais ils avaient tous les mêmes excuses. Pas un seul ne lui proposa son aide. Imad laissa échapper un rire amer. Voilà donc à quoi ressemblait la vie quand on n'avait rien.
Elle ferma les yeux et pensa au seul endroit où elle pourrait aller. Le lendemain matin, Imad rassembla ses objets de valeur, ses bijoux, ses vêtements de créateur et le peu d'argent qui lui restait. Elle hélait un taxi et demandait au chauffeur de l'emmener, elle et son fils, chez sa mère, dans la banlieue d'Abuja. Arrivée au petit bungalow, elle hésita avant de frapper. Sa mère ouvrit la porte et se figea sous le choc en la voyant. À cet instant, toute la force qui restait à Imad s'effondra. Elle s'effondra à genoux, pleurant sans pouvoir s'arrêter. Sa mère s'agenouilla près d'elle et serra sa fille dans ses bras. « Chut, mon enfant. Je sais, je sais. » Mais Imad ne pouvait s'empêcher de pleurer. Elle était tombée en disgrâce. Elle n'était plus la riche et choyée ménagère d'Abuja. Elle n'était plus qu'une veuve parmi tant d'autres, en difficulté, avec un jeune enfant à nourrir. Le lendemain matin, Imad fut réveillée par un coup violent à la porte. Elle cligna des yeux en voyant le plafond inconnu. Puis la réalité la frappa de nouveau. Elle n'était plus dans sa maison. Elle était dans le petit bungalow de sa mère. Elle se redressa lentement, raidie par le simple matelas qu'elle avait dormi. Elle sortit et vit sa mère debout, lui tendant un balai et une serpillière. Imad fronça les sourcils. « À quoi ça sert ?» Sa mère la regarda d'un air sévère. « Imad, ce n'est pas ta maison. Tu vas nettoyer cette maison, donner le bain à ton enfant et trouver une occupation. » Imad se figea. « Mère, tu t'attends à ce que je fasse le ménage. » Sa mère croisa les bras. « Qui veux-tu que je le fasse pour toi? Tes servantes invisibles ?» Imad afficha un air désolé. « Mère, je viens de perdre mon mari. Je ne pense pas pouvoir. » Mais sa mère l'interrompit sèchement. « Et que crois-tu que j'ai perdu à la mort de ton père? Tu crois que la vie va s'arrêter pour toi parce que tu as perdu un mari? Ma chère, plus tôt tu te réveilleras, mieux ce sera. Va balayer la maison maintenant. » Imad n'eut d'autre choix que de ravaler sa fierté et d'obéir. Il lui fallut 2 fois plus de temps pour terminer le balayage. Elle était épuisée et n'avait qu'une envie, s'effondrer, mais sa mère n'en avait pas fini avec elle. « Va donner le bain à ton fils », lui ordonna-t-elle en désignant la petite salle de bain. Imad la fixa, impuissant. Félicia faisait ça avant. Sa mère parut irritée. « Eh bien, Félicia n'est pas là. Va donner le bain à ton enfant. » Sans discuter davantage, Imad souleva son fils et le porta dans la salle de bain. « Si je ne m'adapte pas, qui s'occupera de lui ?» Elle n'avait plus le choix. Il fallait qu'elle apprenne. Plus tard dans la soirée, Imad était assise avec sa mère à la table du dîner, dégustant un simple repas composé d'une soupe d'eba et de gombo. Elle avait à peine faim. Pour la première fois depuis des années, elle était obligée de manger des aliments de base. Pas de steak raffiné, pas de pâtes exotiques, pas de champagne importé. Elle repoussa son assiette et soupira. « Maman, je ne sais pas quoi faire. » Sa mère la regarda sérieusement. « Alors, trouve-toi. »« Mais je n'ai pas d'argent. » Sa mère sourit. « Mais tu as des vêtements coûteux, des bijoux, des sacs à main, des choses qui coûtent plus cher que toutes les économies de certaines personnes. » Imad fixa sa mère avec horreur. « Maman, tu me dis de vendre mes affaires. » Sa mère haussa les épaules. « Non, tu peux peut-être rester assise là et mourir de faim. » La gorge d'Imad brûlait. Elle se retourna et regarda son fils, qui dormait paisiblement sur le canapé, et réalisa qu'elle n'avait pas le choix. Elle devait subvenir à ses besoins. Le lendemain matin, elle appela un revendeur, organisa un rendez-vous et vendit plus de 80% de ses vêtements, sacs et bijoux de créateur. L'argent récolté était loin d'égaler sa fortune d'antan, mais suffisant pour démarrer quelque chose. Il lui fallait maintenant un plan. J'ai fait des recherches sur les entreprises qu'elle pourrait créer avec le peu d'argent dont elle disposait. Après mûre réflexion, elle décida de vendre des produits d'épicerie et des aliments crus dans une petite boutique louée. Sa mère l'aida à trouver une boutique convenable près du marché, et en une semaine, elle avait fait le plein de sacs de riz, de haricots, d'ignames, de légumes et d'ingrédients de cuisine. Le premier jour, elle s'assit derrière le comptoir, agitée nerveusement. Elle était tellement habituée à être servie que l'idée d'être celle qui sert les clients lui semblait étrangère et humiliante. Une femme entra et demanda une tasse de gari. Imad hocha la tête, puis versa lentement le gari dans un verre doseur. C'était sa première vente, mais ce ne serait pas la dernière. Petit à petit, les affaires reprirent et Imad se sentit plus à l'aise. 2 mois plus tard, elle avait complètement changé. Elle se levait tôt, allait au marché se réapprovisionner,
s'occupait bien des clients et gérait sa petite entreprise avec sagesse. Elle avait appris à gérer son budget, à économiser et à être responsable. Elle avait même économisé assez d'argent pour la dernière cérémonie funéraire d'Abu. Avec l'aide de sa mère, elle prit les dispositions nécessaires et la date fut fixée. Le jour de la cérémonie, le cimetière était bondé. Son ancien personnel de maison, ses amis et sa famille s'étaient réunis pour ce sombre événement. Mais soudain, un événement inattendu se produisit. Alors qu'ils attendaient l'ouverture du cercueil, un grand cri retentit au fond de la foule. Imad se retourna brusquement et son souffle se coupa. C'était Abu. Il marchait vers eux, vivant et sans la moindre tache. Imad s'évanouit. « De l'eau, apporte de l'eau !» cria quelqu'un. Imad se redressa brusquement et cligna rapidement des yeux, essayant de comprendre ce qui l'entourait. Quand son regard se fixa enfin, elle le revit. Abu, son mari. Non, son mari mort. Il se tenait juste devant elle. Elle hurla et voulut s'enfuir, mais Abu la retint. « Imad, calme-toi. Éloigne-toi de moi. Tu es morte. Nous avons vu l'accident. Ton corps a été détruit. » La foule murmura, confuse. Certains anciens colocataires et membres du personnel échangèrent des regards terrifiés. « Est-ce un fantôme ?» murmura quelqu'un. Abu la regarda profondément. « Imad, je ne suis pas morte. » Les yeux d'Imad s'écarquillèrent d'incrédulité. C'était impossible, impossible. Son mari était mort. L'hôpital l'avait confirmé. La banque avait tout saisi. Elle avait été chassée de chez elle et forcée de lutter pour survivre. Elle avait pleuré, souffert, lutté pour sa vie et était devenue une personne complètement différente. Et maintenant, il était là, vivant. Non, ce devait être un rêve. Abu expira profondément. Allons dans un endroit privé. Je vais tout expliquer. Non, Abu. Explique tout ici, devant tout le monde. Parce que si j'ai souffert publiquement, tu devras t'expliquer publiquement. Abu hésita, puis dit la vérité. Imad, j'ai simulé ma mort. Imad cligna des yeux. Tu as quoi? Je n'avais pas d'autre choix, continua Abu. Il fallait que je te donne une leçon. Pendant des années, j'ai essayé de te faire raisonner, de te responsabiliser, de te préparer à la vie, mais tu ne m'as jamais écouté. La poitrine d'Imad se serra. Attends, de quoi tu parles? Abu secoua la tête. Imad, je t'ai supplié. Je t'ai proposé de te monter une entreprise. Je t'ai donné des opportunités, mais tu as refusé de travailler. Tu as dépensé des millions en shopping sans rien économiser. Tu as vécu comme si la vie était toujours facile, mais la vie est imprévisible, Imad, et je voulais que tu le comprennes avant qu'il ne soit trop tard. Les lèvres d'Imad tremblèrent. Oh, waouh! Alors tu as juste disparu? As-tu une idée de ce que j'ai vécu? As-tu une idée de combien j'ai souffert? Abu hocha lentement la tête. Je sais exactement ce que tu as traversé parce que je t'ai observé. Elle retint son souffle. Tu as quoi? Abu prit une grande inspiration. Je ne suis jamais vraiment parti, Imad. Je suis resté en retrait. J'avais des gens qui te surveillaient. Imad n'en croyait pas ses oreilles. Tu m'as laissé souffrir? Tu as laissé ton fils souffrir? Tu m'as laissé toucher le fond et croire que j'avais tout perdu? Abu la regarda avec douleur. Parce que tu avais besoin de comprendre. Si je t'avais dit que c'était un test, tu aurais ignoré la leçon. Imad tremblait de tout son corps. Elle avait envie de crier, de le frapper, de lui demander pourquoi il lui avait fait vivre un enfer. Mais elle marqua une pause, car au fond d'elle-même, elle savait qu'il avait raison. Elle avait besoin de changement. Elle avait besoin de grandir, de cesser d'être l'épouse prétentieuse et paresseuse qui croyait à la richesse facile. Elle avait besoin d'apprendre à se débrouiller, à valoriser l'argent, à travailler dur et à apprécier la survie. Sa colère et son humiliation se heurtèrent à une douloureuse prise de conscience. Abu lui prit les mains. Imad, je n'ai pas fait ça pour te faire du mal. Je l'ai fait pour te rendre plus forte. Et maintenant, regarde-toi. Tu as survécu, tu t'es battue et tu en es sortie meilleure. Son cœur s'adoucit, car même elle était fière d'elle. Elle pensait être faible et ne pas pouvoir survivre sans luxe et confort. Mais elle y était parvenue. Elle avait survécu et était devenue une femme forte. Des larmes coulèrent sur ses joues. Abu les essuya doucement. Je suis de retour, Imad, et je veux qu'on reconstruise ensemble. Imad pleura.
Abu, je ne sais pas si je pourrai jamais te pardonner. Abu hocha la tête. Prends ton temps. Mais sache que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Imad le regarda et sourit tristement. Moi non plus. La foule éclata en acclamations, et sa mère, qui portait son fils, sourit fièrement. Un mois plus tard, après s'être réinstallé, Abu ouvrit un immense centre commercial pour Imad, l'un des plus grands de la ville. Et cette fois, elle ne gaspilla pas l'argent. Elle embaucha du personnel compétent, géra la comptabilité et tint les comptes. Elle avait appris la valeur de l'argent et que le luxe n'avait aucun sens sans responsabilité. Elle était désormais une femme d'affaires, une épouse qui contribuait au lieu de se contenter de dépenser. Merci d'avoir regardé cette histoire. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires. Quelles leçons en avez-vous tirées? Partagez-la également avec vos proches et laissez un j'aime. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. À bientôt pour une autre histoire.